Le beau Tom Cruise qui parle français. Moi, quand un truc me branche, je le prends en chasse. Ça vous paraît presque naturel, et bien sans le doublage, les stars d'Hollywood auraient moins la cote. Les séries américaines ne passeraient peut-être même pas à la télé. Doubleur, c'est un métier de l'ombre, mais c'est voilà, on n'est pas près de les oublier. Jim Carrey. Moi, c'est dans Les Feux de l'amour. David Newman. John Wayne. De Niro, voilà. Ça, j'aime beaucoup sa voix française et limite quand je repasse en anglais, je suis perdue, quoi. Alors, Bruce Willis m'a marqué, mais je crois que c'est plus son côté physique qui m'a marqué que la voix. Alors, qui se cache derrière vos acteurs préférés? Combien gagnent-ils? Qui les choisit? Peut-on apprendre à jouer de ces cordes vocales? Enquête sur des voix en or. Patrick Poivet, son nom ne vous dit certainement rien. Avec son visage, on n'est guère plus avancé. Pourtant sa voix, vous l'avez déjà entendu, c'est sûr. 40 ans, toujours puceau. Steve Carell va essayer de devenir un homme. Patrick Poivet, la voix française officielle de Bruce Willis. Il est ce que l'on appelle un professionnel du doublage et de la voix off. Ce matin, justement, il enregistre des bandes annonces de films. Un responsable de la chaîne de télévision est aux commandes. Les frères Pang adaptent pour Hollywood. Avec Patrick, ses producteurs se sont payés la Rolls-Royce de la voix off. Méfiez-vous du petit Joshua. On l'entend partout, il fait de la pub, il fait du doublage, il fait du théâtre. Donc pour nous, c'est un peu d'une super boîte à outils. Celui qui double le sauveur de l'humanité roule en camionnette. Bon d'accord, ça casse un peu le mythe. Patrick s'est lancé dans le doublage parce que son métier de comédien ne lui rapportait pas assez. Bonne pioche. C'est un coup de peau. Bon, disons, c'est pas un coup de peau parce que une voix, c'est une voix, chacun a sa voix. Vous le savez que c'est comme les empreintes digitales. Mais bon, bah, j'ai la chance qu'elle plaise. Et depuis une vingtaine d'années, Patrick ne compte plus les célébrités qu'il double pour la version française. Don Johnson, c'est lui. Kevin Costner, encore lui. Tom Cruise et Mickey Rourke aussi. Plusieurs acteurs et toujours une seule et même voix. Yann, 11h30 du matin, nous sommes le 24 février. J'arrive dans les faubourgs de Twin Peaks. Nous venons de voir un MiG-28 prendre en piqué 4G négatif. Pour Patrick, tout a commencé dans les années 80. À l'époque, on lui demande de doubler dans une série télé à petit budget un jeune acteur totalement inconnu, Bruce Willis. Et pourtant, sa voix n'a rien à voir avec l'original. Monsieur Nisman, ici le lieutenant John McClane de la police de New York, appel urgent. Je signale des tirs sur officier de police dans votre juridiction. C'est lui qui fait une carrière, c'est lui qui est génial. Moi, je ne suis qu'un petit personnage qui vient derrière, éventuellement, pour essayer de l'abîmer le moins possible. Avec les filles, le coup de la voix de Bruce Willis, ça marche? Ouais, ça marche. Le pire, c'est que ça marche. Ouais. Mais ça marche sur le coup de la surprise. Une fois qu'elles voient le personnage, elles font « Ah ouais, un bon. » Ça ne marche peut-être pas tous les coups avec les filles, mais aujourd'hui, sa voix vaut de l'or. En principe, les doubleurs sont payés 6 € la ligne, mais quand on est la voix officielle d'une star d'Hollywood, ça peut monter beaucoup plus haut. À ce moment-là, ça s'appelle un gré à gré. Et on en parle avec les distributeurs et on choisit, mais c'est pas Byzance non plus, mais c'est pas le tarif normal. C'est quoi à peu près pour un film? Bon, on va dire, allez, 15 000 €. Et pour 2 semaines de travail, Patrick a déjà endossé le rôle de Bruce Willis dans plus de 40 films. Un immeuble du 20e arrondissement à Paris, c'est ici que se cache l'une des 3 sociétés leaders du doublage. Christelle Wurmser est directrice artistique et c'est elle qui a choisi les voix françaises de Fringe, une série événement bientôt diffusée sur TF1. Sa mission la plus difficile, trouver qui incarnerait Olivia, un agent du FBI pour le rôle principal. Une douzaine de comédiennes ont passé le casting. Nina Sharp vient de me dire que la substance responsable du drame du bus avait été précédemment utilisée. Cette voix-là n'a pas fait l'affaire. Je pense en fait tout simplement que l'actrice est un petit peu trop jeune. Nina Sharp vient de me dire que la substance responsable du drame du bus avait été précédemment utilisée. Celle-ci, non plus. Elle avait presque trop de classe par rapport à l'original. Et la gagnante est... que la substance responsable du drame du bus avait été précédemment utilisée. Il y a la sensibilité, l'autorité, tout par petites touches. L'heureux élu enregistrera les 17 épisodes de la saison 1, et peut-être plus si les téléspectateurs sont au rendez-vous. Une aubaine, elle sera payée 1 000 € par jour et par épisode. C'est bien, c'est pas tous les jours. Et c'est pas toute la vie. Quand on choisit un premier rôle, on n'a pas le droit à l'erreur. Une voix mal castée et le public peut carrément bouder le programme.
Pour Dr House, la série culte du moment aux 10 millions de patients spectateurs, Nathalie Rimbaud a longtemps cherché celui qui allait jouer le célèbre docteur cynique et asocial. Quand j'ai vu le personnage, j'ai été vraiment scotché. Je suis tombée dans une espèce d'abîme de perplexité en me disant mais qui va être ce personnage? Alors j'ai trouvé des voix qui correspondaient bien sûr. Une voix c'est pas suffisant. Il faut d'abord avoir un caractère derrière. Et Féodor est arrivé et en une fraction de seconde, et lui et moi, on savait que c'était lui. Dans le milieu, Féodor Atkin est surtout connu pour ses rôles au théâtre. C'est avec le méchant Jafar dans le dessin animé Aladdin qu'il a découvert le doublage. C'était en 1992, souvenez-vous. Oh, mais quelle sentence, Jafar! La mort par décapitation. Waouh, je me suis amusé, mais comme rarement je me suis amusé dans ma vie. Et à partir de là, comme ça s'est bien déroulé, on m'a demandé d'en faire d'autres. Depuis, il enchaîne les doublages et ça paye bien. Soyons honnêtes, je ne fais pas ça gratuitement, évidemment. Donc il y a un côté alimentaire, incontestablement. Mais alimentaire, je veux dire, pourquoi jeter l'anathème sur le fait que ça soit alimentaire? Selon nos informations, Dr House lui rapporterait plus de 30 000 € par an. Aujourd'hui, enregistrement de la 5e saison. Pour la séance doublage, toute l'équipe médicale est au complet. Et vous allez voir qu'il y a comme un petit air de famille avec leurs personnages. Caroline Pascal, qui interprète numéro 13. Sortine, numéro 13. Voilà. Lucien Jean-Baptiste. Bonjour. Lucien Jean-Baptiste, qui fait Dr Foreman. Oui. Vous l'aurez reconnu. La grande blonde. Voilà. Et Nessim Guetta, qui nous fait Kuttner, le docteur Kuttner, toujours un peu débile, mais... Mais poser sa voix, c'est du travail. Les comédiens doivent suivre la bande rythmo qui défile sur le grand écran. Ça va vite, ce n'est pas très bien écrit et en plus, ils découvrent le texte juste avant de le lire. Mais voilà le résultat. Pas de dyspnée, pas de perte de poids. Pourquoi vous vous marrez? Je pensais jamais voir le jour où vous prendriez vos ordres de Cameron. Cameron est aux commandes? Mais depuis quand? Vous allez la broyer? Je vais faire mon travail, tout simplement. Le doublage, ça peut rapporter gros, et les acteurs en ont fait leur chasse gardée. Mais quand on ne sait pas jouer la comédie, il y a tout de même un moyen de bien gagner sa vie avec ses cordes vocales. Depuis peu, il existe même une école de la voix. Son directeur s'appelle Lorenzo Pancino, et ça fait plus de 20 ans qu'il prête sa voix aux divertissements télé, aux pubs et aux bandes annonces. Oui, c'est chaud. Voici le gant anti-chaleur. Ces fibres modernes Nomex et Kevlar, déjà utilisées par les pompiers, vous protègent jusqu'à 350 degrés. Un jour, oui, un jour. Ça n'a l'air de rien, mais le marché est énorme. En 2005, il y a eu 15 000 pubs télé qui ont été enregistrées, chiffre du BVP. Il y a près de 100 000 spots radio enregistrés par an, et on est 1000. Voilà. Il y a du boulot à se partager. Alors, comédiens, coiffeuses ou chômeurs, une centaine d'élèves sont déjà passés par l'école de Lorenzo. En studio, il enseigne à ses recrues l'art de jouer sur tous les registres, même les plus improbables. Vas-y, Eva. Ce soir, donc combien ça coûte? Découvrez un métier qui ne manque pas de voix. Reprends un reportage. Eva travaillait dans une banque et elle a tout quitté pour se lancer dans cette voie. La fois dernière, je disais, ça vaut le coup. C'est marrant, je disais, ça vaut le coup et dans les deux sens du terme. Ça vaut le coup de faire cette formation et ça vaut le coup financier. Une voix off peut gagner entre, je dirais, 1 500 € quand il débute, 2 000 € quand il commence à faire entre 1 voire 2 séances par semaine. Ça va lui prendre 2 heures par semaine, jusqu'à... Waouh, il y a un monde là-bas. Waouh, c'est très 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 loin. C'est l'horizon. Vous imaginez. Combien pourront vraiment faire fortune avec leur voix? Très peu au final. 2 800 € la formation de 5 semaines quand même. Après, il vous faudra du talent, des relations et surtout bien s'accrocher. Pousser de la voix ne suffit pas. Il faut savoir aussi jouer des coudes.